On va faire un focus sur l'Algérie. A-t-elle enfin assumé ce soir son statut de favori? Oui. Oui. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Oui. Sois audacieux, Johan, dis non. Mais dis non. Sois audacieux. Je peux pas dire non alors que je Non, vous m'avez dit oui la première. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce match et dans cette victoire algérienne? Oui, parce qu'ils avaient la pression, parce que c'était le match décisif, parce qu'ils avaient perdu face au Ghana. C'était pas une défaite forcément méritée, mais ils avaient perdu. Ce soir, ils avaient une énorme pression. Ils ouvrent la marque très tôt dans le match. Ils dominent la rencontre. C'est absolument normal et logique qu'ils y soient. Et ils ont montré que voilà, malgré la défaite, sur les 3 matchs, c'était plutôt concluant et bien pour la suite de la compétition. Ils ont répondu sur 2 points. Déjà, un, quand le terrain est meilleur, ils sont meilleurs aussi, parce que sur le plan technique, ils sont présents. Et le deuxième point, c'est que sur le plan physique, ils ont été capables de répondre aux défis athlétiques qui étaient proposés. Et ça, c'était un petit doute qu'il pouvait y avoir sur cette équipe. C'est vrai que, comme ça, à la télévision, on les sentait beaucoup mieux, les Algériens, ce soir, physiquement. C'est ça, oui. c'est la surprise, d'ailleurs, parce qu'on se disait que, depuis le début, ils n'avaient pas montré grand-chose, même sur les 2 premiers matchs, y compris lors de leur victoire contre l'Afrique du Sud. Physiquement, je les trouvais légers. J'ai trouvé qu'ils souffraient à l'impact, notamment contre les Ghanéens. On se disait, entre les Sénégalais, ça allait peut-être être une boucherie, au moins sur le plan athlétique. Et là, franchement, ils ont répondu. Ils étaient hyper agressifs. Et franchement, ils ont bien maîtrisé le match. Et au-delà du score, parce que tu peux gagner 1-0 ou machin, passer, mais sans avoir rien montré. Là, j'ai trouvé franchement qu'ils avaient montré qui étaient les patrons. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hormis les 2 buts, c'est vrai qu'il y a eu 3 actions significatives où les Algériens auraient pu marquer, ouvrir le score par Felgouli à la 3e minute, mais il rate son contrôle. 21e minute, frappe de Soudani. Et puis 75e minute, frappe de Taider, sauvé sur la ligne par un Sénégalais. Vous auriez pu aller au duel ce soir, mon cher Yohan Rioux. Pourquoi je vous dis ça? Johan Mico, pardonnez-moi. Ah non, c'est pas pareil. Il y a l'italien et l'élégant. Il y a l'italien et l'élégant. Le jour du match pour vous, c'est une révélation. Il est sénégalais, il est arrière droit, il s'appelle Mbodji. Fautif sur les 2 buts. Là, c'est un truc incroyable. Surtout le premier. Oui. Le premier, quand même, c'est hallucinant parce qu'il y a une couverture qui est complètement oubliée. Il regarde uniquement le ballon qui part. Il ne regarde rien de ce qui se passe dans son dos, donc c'était assez affreux. Mais après, pour revenir sur l'Algérie, je trouve que... Non, je peux en parler de l'Algérie. Si, non, mais c'est votre petit rire. C'est juste votre petit rire, c'est tout. Non, mais l'Algérie, peut-être a eu besoin de vraiment se faire peur pour rentrer dans cette compétition au niveau du jeu. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ils ont vraiment assumé leur statut. Et donc, c'est assez logiquement qu'ils se qualifient. Maintenant, on va voir vraiment le vrai visage, je pense, de l'Algérie. Il y avait une énorme pression. Que pensez-vous du jeu tactique et technique de l'Algérie? Pour l'instant, où on est un petit peu sur notre fin, enfin, en tout cas, c'est une question. Là, tactiquement, il a largement battu Tactiquement, c'est bien. Felgouli, Brahimi, moi, je les trouve un peu en dedans encore, non? Le jeu a été construit autour de Brahimi dans l'animation offensive. Je ne vois pas Yassine Brahimi encore irradier de toute sa classe cette équipe d'Algérie. Oui ou non? Dans certaines prises de balles, il était beaucoup mieux là que lors des 2 premiers matchs. Mahrez, qui leur fait un bien fou, parce que c'est ça aussi, il y a un peu... Dave, on est encore juste dans la prise de balle, quoi. On n'est pas... on est d'accord, mais ça, c'est peut-être aussi l'autre enseignement de ce match, c'est que la création, les accélérations, elles viennent pas uniquement de Brahimi ou Fegouli. On a vu que Mahrez, le joueur de Leicester, a été très très bon, l'ancien joueur du Havre. Franchement, je l'ai trouvé très très intéressant au-delà de son but. Ça veut dire que du côté algérien, il y a de la ressource. Il a été aidé aussi. Par l'arrière droit, il a été aidé. Sur le but. Oui, d'accord. Oui, dans le jeu, il était plutôt bon. Mais je vous trouve dur. L'Algérie avait une pression de dingue depuis le début de la compétition. Ils sortent du groupe. Mais je suis très dur, moi. Ils sortent du groupe de la mort avec 5 buts parce qu'il y a eu très peu de buts marqués dans cette compétition. C'est une des meilleures attaques. Arrêtons d'aller leur chercher des poux. Ils sont au rendez-vous. Ok. On va passer tranquillement.